Donc, on a, sur les dernières semaines, on a vu le thème de la... Ouais, de la- Ben, ça, c'était avant. c'est la- Le 8 semaines. Mais c'est une bonne réponse, pareil. On l'a vu, ça. Ça commence avec un R, la repentance. Ouais. Puis, la repentance, c'est un peu en deux volets. Donc, ça vient de deux mots grecs qu'on ne regardera pas ce matin, parce que le grec, ça ne dit pas grand-chose, hein, parce que c'est une langue qu'on ne connaît pas. Mais c'est bon de savoir la racine des mots dans nos Bibles parce que ça nous aide à comprendre le sens davantage. Et repentance vient de deux mots grecs, un qui signifie changer d'idée et l'autre qui signifie de changer de comportement. Et en principe, on est supposé d'avoir les deux dans notre vie. Amen? Changer d'idée, premièrement au sujet de Jésus. Si vous voulez savoir si quelqu'un est sauvé, demandez ce qu'il pense de Jésus. OK? Puis pas le nom de Jésus, parce qu'il y a plein de monde qui s'appelle Jésus. Si vous avez été en mission en Afrique, vous avez sûrement rencontré des Jésus. Non, il n'est pas populaire ici, mais là-bas très populaire, qui vient du mot Josué, libérateur. Jésus est notre Josué, il est notre libérateur, amen. Mais si quelqu'un, puis la réponse devrait venir juste comme ça. S'ils ont la bonne réponse, si c'est vague, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais s'ils disent, ben, Jésus, c'est celui qui m'a sauvé. Là, on est vraiment, c'est une bonne piste, ça. Amen? S'ils disent, ben, c'est le seul chemin pour aller au ciel, ben là, on sait qui qu'on parle. Mais si c'est comme un Jésus, c'est une bonne personne, il avait des bons standards, puis c'est un bon exemple à suivre, puis il y a toutes sortes d'autres moyens où, non, la personne n'a pas compris. Jésus, quand il s'adressait aux gens de son époque, il devait changer leur idée à son égard. Pas pour moi, là, mais à son égard à lui. Jésus, quand il prêchait, il dit, repentez-vous, il disait, changez d'idée. Vous devez avoir la bonne idée me concernant. Je suis le Sauveur, le Seigneur, le Fils de Dieu. Je peux vous sauver. Je suis le seul, le chemin, la vérité, la vie. Amen? Donc, si tu n'as pas la bonne idée sur Jésus, tu es perdu. Puis aussi drôle que ça peut paraître, mais une bonne idée, la bonne idée sur Jésus te sauve. Quelque chose, ça. Puis c'est pas la seule, je veux dire, avoir la bonne idée, savoir quoi faire, ça nous sauve. C'est-à-dire dans certaines situations. Exemple, tu as deux femmes, deux mamans. OK? Donc, ils ont un cœur de maman. Puis il y a un enfant qui tombe à l'eau. Puis il n'est pas capable de nager. Il est en train de se noyer. Un jeune enfant, il pèse peut-être des hauts comme ça. Et les deux femmes, il y en a une qui sait nager, l'autre, elle ne sait pas nager. Donc, celle qui ne sait pas nager, elle hésite. Si je vais en voir à l'eau, moi aussi, je vais me noyer, je ne pourrai pas sauver l'enfant. Tandis que tu as l'autre madame qui s'en vient en courant, elle saute à l'eau, puis elle sort l'enfant, puis finalement, l'eau, il y avait juste 36 pouces de creux. C'est ça. L'autre maman qui ne savait pas nager aurait pu sauver l'enfant, mais elle n'avait pas la connaissance, elle ne savait pas la profondeur de l'eau. Elle a vu l'eau, elle a dit, je vais me noyer. Mais si elle a vu la bonne idée, c'est-à-dire, je sais que l'eau, c'est juste 3 pieds, elle aurait été de suite. Elle avait le cœur d'une mère, elle voulait sauver l'enfant. Donc, avoir la bonne idée, c'est une bonne affaire. Amen? Surtout la bonne idée sur Jésus. Celle-là te sauve pour l'éternité. Maintenant, ça, c'est un volet de la repentance. Il y a l'autre volet qui est un changement de vie. Puis en général, vous allez constater, là, il y a quand même beaucoup de chrétiens dans la province de Québec. Ils ne vont pas tout à l'église. Mais il y a une bonne gang de ces gens-là qui ont la bonne idée sur Jésus parce qu'ils ont reçu Jésus, ils ont reconnu qui il était, ils l'ont reçu dans leur vie, ils reconnaissent que c'est juste par Jésus qu'ils peuvent être sauvés. Mais ça a comme stoppé là, où il y avait des problèmes dans leur vie, ou peu importe. L'autre volet de la repentance, c'est un changement de vie, changement de comportement. Puis il y a même des gens qui n'ont pas, où le changement de comportement laisse à désirer, mais ils ont toujours la bonne idée sur Jésus. Amen? Amen. Donc, mais quand même, l'Évangile, la parole de Dieu parle énormément sur le changement de vie, changement de comportement.
Et si vous êtes comme moi, ou si vous avez des années d'expérience dans la vie chrétienne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, dans le monde chrétien, ils ont pas mal tous la bonne idée sur Jésus. Ben, s'ils ne l'ont pas parmi la famille de Dieu, tout simplement. Ça, il faut que ça change. Mais l'aspect de changer de vie, de changer de comportement, c'est là le gros travail. Mais c'est possible parce qu'on a la bonne idée de Jésus. Lui, il peut m'aider. Amen? Lui, il peut me sauver, si vous voulez, de mes mauvais comportements. Il peut me libérer. Il peut me changer par son Saint-Esprit. Amen? Mais si tu n'as pas la bonne idée de Jésus, tu n'as même pas d'aide. Mais au moins, si tu as la bonne idée de Jésus, bien là, il y a de l'espoir pour changer de comportement puis de mener une vie qui plaît à Dieu. Maintenant, il y a toujours un équilibre là-dedans parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. D'accord? C'est pas parce que tu es une bonne personne que tu t'en vas au ciel. Et ça aussi, on peut le demander aux gens, donne-moi la raison pour laquelle, que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Dans notre belle, chère province, la plupart vont dire, ben, je suis une bonne personne quand même. Faux, mauvaise réponse. Bien que c'est bien d'être une bonne personne. Puis Jésus veut que nous soyons des bonnes personnes. Mais c'est pas en étant une bonne personne que tu vas être sauvé. Non, la bonne réponse, c'est que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai reçu Jésus dans ma vie, il m'a pardonné de mes péchés. J'étais séparé de Dieu et Jésus m'a réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la bonne réponse. C'est la question que je pose à tout le monde qui s'en va sur son lit de mort. Ils sont là, il leur reste quelques jours à vivre. J'en ai quand même vu quelques-uns. Pas dernièrement, vous êtes tellement jeunes. Et je me souviens, une sœur, ça faisait 7-8 ans qu'elle venait ici à l'église, arrière-plan catholique de notre province. C'est comme, puis veut ou non, l'Église catholique, bien que je crois qu'il y a des gens dans l'Église catholique qui sont sauvés vraiment, ils ont reçu Jésus, mais veut ou non, ça véhicule beaucoup les œuvres. Hein? Donc, c'est ça, puis j'ai demandé à notre sœur là, qui était malade, elle avait un cancer, il ne restait pas longtemps, elle était proche de 70, je pense, puis j'avais dit, ma sœur, tu sais, dis-moi, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas aller avec le Seigneur? Puis elle me dit, ben, parce que je suis une bonne personne. Ah, non, 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 j'ai dit, non, non. J'ai dit, c'est parce que tu as reçu Jésus. Ah oui, c'est vrai, pasteur. Merci, c'est vrai, ça. C'est vrai. C'est à cause de Jésus, parce qu'il m'a pardonné que je vais aller au ciel. Donc, elle avait quand même la bonne réponse, mais peut-être parce que ça n'avait pas saturé assez. J'avais pas de crainte pour notre sœur, là. Mais, tu sais, c'est comme si on doit le confesser de notre bouche. On le reconnaît. Donc, si vous me dites, pasteur, moi, je vais aller au ciel, là, quand je meurs, là, parce que j'ai Jésus dans ma vie, puis c'est le seul moyen que je peux être sauvé. Il m'a pardonné mes péchés, il a porté mes péchés à la croix, il a payé le prix. Mais gloire à Dieu, on va s'en voir. Amen? C'est pas parce que j'ai arrêté de boire pour tant d'années, bien que c'est bon d'arrêter de boire, si on a un problème de boisson, ou que j'ai arrêté ci ou ça, ou finalement, je suis devenu plus amiable, ou plus d'amour, ou c'est toutes des choses que Dieu veut que ce soit dans nos vies, mais c'est pas ça qui nous sauve. C'est un résultat de notre salut. Amen? Amen. Donc, deux volets. À la repentance, changer d'idée par rapport à Jésus. Et quand on a la bonne idée sur Jésus, eh bien là, on va avoir le point de vue de Jésus qui vient de sa parole pour tous les autres sujets de la vie. Comme le point de vue de Jésus sur le péché. Il n'y a pas des petits péchés, il n'y a pas des gros péchés, il n'y a pas. C'est tout du péché, puis ça nous éloigne de Dieu, puis Dieu n'aime pas ça. C'est l'idée de Dieu sur le péché. L'idée de Dieu sur la famille, l'idée de Dieu, ça commence tout quand on a la bonne idée sur Jésus. Et Dieu veut qu'on applique ces choses-là dans nos vies. Et il y a un exemple dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et puis là, on termine ce matin sur le sujet de la repentance. Puis on va aller dans le concret, dans le pratique. Ce qui nous affecte tous, c'est, dans le fond, c'est une vie de repentance dans notre marche à chaque jour. C'est pas juste d'avoir la bonne idée sur Jésus, c'est comment que cela se reflète dans ma marche et continuellement pour le restant de ma vie. Parce que si vous avez observé les chrétiens, si vous avez observé vous-même, on s'observe nous-mêmes. Oui, oui. Amen, on est supposé veiller sur nous-mêmes. C'est drôle, on veille sur les autres. Hein? On va commencer à veiller sur nous-mêmes. Eh bien, une vie de repentance, c'est pas toujours évident.
Après 5-10 ans de vie chrétienne, des fois, on retourne en arrière. Où on est moins affûté, moins allumé en bon québécois face à certaines choses dans nos vies. On a laissé certaines choses rentrer dans nos vies. C'est plus ou moins grave à ça. Je ne suis pas capable de m'en débarrasser. C'est pour ça. Mais il y avait une église dans le Nouveau Testament qui avait un petit peu ça. Puis c'est drôle, j'ai jamais vu une église nommée de ce nom, mais l'église de Corinthe. Avez-vous déjà vu une église aujourd'hui qui s'appelle l'église corinthienne? C'est drôle, mais on n'a pas celle-là. Mais c'est parce qu'elle avait des problèmes. Elle avait des gros problèmes dans cette église-là. Puis des problèmes dans son comportement, dans sa façon de vivre. Je veux dire, c'est quand même des gros mots, mais des vrais mots. Inceste, adultère. Tu as des choses que tu ne veux pas voir dans la vie de personne. C'était dans l'Église. Des divisions, de la chicane, toutes sortes de choses. Et c'était évidemment problématique. Et alors, il n'y aura pas de verset à l'écran ce matin parce que nos amis d'audiovisuel ne sont pas là. Mais on va aller, nous autres, dans nos Bibles, puis on va tourner autour pas mal des mêmes versets. Donc, on va aller dans 2 Corinthiens. C'est la deuxième lettre de Paul. La première lettre aux Corinthiens, Paul les chicane. Il faut qu'il ramène. Puis il dit, j'entends des affaires qui se passent parmi vous, puis ça ne devrait pas être de même. Puis, mais dans 2 Corinthiens, eh bien, on a comme passé, il y a une belle repentance à l'Église de Corinthe et sont dans la bonne voie. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 6, et il y a trois, quatre petits mots très importants là. 6.1, c'est écrit, puisque nous travaillons, donc Paul et les gens autour de lui, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est le danger qui guette le chrétien après jour 1. OK? Prendre la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi prendre la grâce de Dieu en vain? Eh bien, si on recule de quelques petits versets, si vous voulez bien comprendre un verset, un petit truc, pas besoin d'avoir des commentaires à finir. Vous avez juste à lire quelques versets avant, lire quelques versets après, et arriver à la conclusion naturelle à laquelle le texte amène. Pour la plupart des versets bibliques, ça va donner une bonne idée de ce que l'auteur voulait dire. Donc, quelques versets avant, au verset 19, qu'est-ce qui est écrit là? C'est écrit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et là, au verset 1, chapitre 6, puisque nous travaillons pour Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est le fait que Dieu a fait de Jésus le sacrifice pour le péché. Ministère de la réconciliation. C'est là dans les versets juste avant. Donc, quand on reçoit la grâce de Dieu en vain, c'est que cette œuvre de réconciliation faite par Jésus à la croix devient superficielle, léger dans nos vies. C'est plus la charnière, le point tournant, c'est pas le poids dans la balance qui fait toute la différence. C'est devenu quelque chose dans nos vies, pas le centre de nos vies. Et c'est un peu ça qui s'était passé avec l'Église corinthienne, c'est que Jésus, il était là, mais ça n'affectait pas vraiment leur vie. Ils ne se rangeaient pas dans leur comportement pour plaire à celui qui leur avait sauvés. Pourtant, lui, il en avait fait pour eux, et ils avaient sauvés, il a donné sa vie pour eux. Les autres, ils menaient leur vie comme bon leur semblerait ou selon leur passion. Ils prenaient la grâce de Dieu en vain. Lorsqu'on prend la grâce de Dieu en vain, c'est que nous avons la grâce de Dieu dans nos vies et
cette grâce ne nous emmène pas où ce qu'elle veut nous amener. La grâce de Dieu est censée nous emmener où? Eh bien, Dieu a vraiment fait beaucoup pour nous. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Donc, en réponse, je devrais être prêt à donner ma vie pour lui. Amen. Fruit de la grâce. Avez-vous déjà été généreux à quelqu'un? En général, qu'est-ce qui devrait se produire? Ça devrait ouvrir son cœur. Qu'est-ce qui arrive souvent? Il en profite. Il abuse de ta grâce. Il abuse de ta générosité. Le but de la générosité, c'est quoi? De bénir et la réponse de la personne qui reçoit, ça devrait quoi, le rendre généreux parce que dans le fond, je n'aurais plus rien lui donner. Mais non, il y a l'esprit de grippe-sous. Puis la générosité a créé en lui la réticence, la fermeture. Mais ce n'est pas le but de la générosité. La grâce, c'est la même chose. Abuser de la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce, puis on ne fait pas grâce à personne. Ben, c'est un petit peu prendre la grâce de Dieu en vain. Le but de la grâce de Dieu, c'est un cul-de-sac chez nous. Ça jamme, ça ne marche plus. Paul avertit les Corinthiens de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain, de ne pas prendre le ministère de la réconciliation que Dieu a fait en vain. Et d'ailleurs, il dit, ministère de la réconciliation, et il a fait de nous des ambassadeurs, des gens qui réconcilient les autres avec Dieu, qui amènent les autres au Seigneur, ou au moins qui leur invitent. Amen. Ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Mais c'est le piège que l'ennemi, que le diable a pour nous, c'est qu'il ne peut pas nous arracher du salut, mais il peut faire en sorte qu'on prenne la grâce de Dieu à la légère, en vain. Et l'Évangile, la parole de Dieu dit de ne pas faire cela. Pourquoi est-ce qu'on sait que prendre la grâce de Dieu en vain, c'est d'avoir Dieu dans nos vies ou d'avoir reçu son amour et d'aller un peu ici et là sans se soucier vraiment de ce que Dieu pense? Eh bien, les versets précédents, ceux qu'on a lus, ils parlent là au verset 11 d'un rétrécissement. Le cœur des Corinthiens, il a shrinké à l'égard de l'apôtre. Okay? Au verset 11, c'est écrit, 6, verset 11, connaissant donc la crainte, excuse-moi, je suis dans 5, quelques versets plus loin. Verset 11, notre bouche, chers Corinthiens, s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous la pareille. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Très intéressant. Pourquoi est-ce que l'apôtre parle comme ça? Son cœur s'est élargi envers eux. Ça veut dire quoi? Son cœur s'est ouvert. Il s'est rendu serviable. Il s'est rendu vulnérable. Il était serviteur parmi eux. Et en général, si on ouvre notre cœur envers quelqu'un, la personne devrait aussi ouvrir son cœur. C'est ça? Les Corinthiens, ils ont fermé leur cœur. Leur cœur s'est rétréci. Peut-être au début, leur cœur était grand ouvert, recevait tout, mais là, des influences sont venues, des mauvaises choses se sont passées. Ils n'ont peut-être pas marché selon les recommandations de l'apôtre. Ça fait que leur cœur, c'est comme, il se renferme. Paul dit, pourtant, notre cœur s'est élargi, s'est ouvert pour vous. Et vous, votre cœur s'est rétréci. Donc, ça nous aide à comprendre, c'est quoi prendre la grâce de Dieu en vain? Dieu a ouvert son cœur envers nous, mais celui qui prend la grâce de Dieu en vain a refermé son cœur, est moins réceptif à Dieu depuis le jour de son salut.
Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Donc, Paul ici, au verset 11 à 13, OK, c'est pas Dieu, l'apôtre, c'est pas Dieu, mais il y avait le message de Dieu. Les Corinthiens ont connu le Seigneur par la bouche de l'apôtre Paul. Donc, s'ils ferment leur cœur envers Paul, c'est pas qu'ils ferment leur cœur envers Dieu, mais ils ferment leur cœur envers celui qui leur a amené le message de l'Évangile. Et en quelque sorte, si tu rejettes le messager, tu rejettes celui qui l'a envoyé. Donc, Paul est là, il leur exhorte. Son cœur est toujours ouvert envers eux. C'est un exemple. C'est comme le Seigneur. Même nous, quand on prend la grâce de Dieu envers Dieu, son cœur est ouvert envers nous. Amen. Amen. Et je ne veux pas faire peur à qui que ce soit ce matin. Mais peu importe ton mode de vie, peu importe les erreurs que tu as faites dans le passé, Dieu t'appelle toujours et t'accueille toujours. Amen. Amen. Jésus a rejeté qui dans les évangiles? C'était pas les pécheurs, c'était pas la femme adultère, c'était pas le voleur, c'était pas le criminel non plus. C'était qui? Oui, puis c'était les chefs religieux, les pharisiens. Les pharisiens, oui. Les autres, ils étaient boqués. Boqués, comme on dit en québécois, ben net. Boqués, barrés. Ils ne pouvaient rien leur faire comprendre. Pourtant, ils avaient une très bonne idée, eux autres, sur qui Jésus était, mais ils ont refusé de le reconnaître. Ils l'ont rejeté. Et Jésus, ben, les autres aussi. Mais tous les pécheurs qui sont venus vers Jésus, la femme adultère, Jésus a dit quoi à la femme adultère? T'es perdu, t'es condamné, je te rejette. Non. Non, non. Il a dit, va, ne pêche plus. Je ne sais pas si vous avez écouté la série télévisée de The Chosen. C'est un film vraiment bien fait. OK? Et la raison, je trouve que c'est vraiment bien fait parce que pour moi, ça reflète vraiment beaucoup. Ils l'ont vraiment bien fait. Je veux dire, tu regardes ça, tu vis les évangiles. Tu vis le temps où Jésus a marché parmi les hommes. Le regard, le comportement. Jésus, il est capable, dans ces films-là, je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais ils ont vraiment dû saisir le cœur de Jésus, là. Mais il tend la main vers le pécheur et il condamne le péché et la personne ne se sent même pas rejetée. Mais ils ont très bien compris la pensée de Dieu. Et il y a un sourire où il y a... C'est merveilleux. Puis ça, on peut vivre la même chose quand nous, on s'approche de Jésus. Mais si on a des fardeaux de condamnation, on s'est fait taper dessus, on s'est fait condamner par des êtres humains, OK, ou même par des pasteurs ou par d'autres chrétiens, eh bien là, ça, c'est notre idée de Jésus, et puis là, ça crée des blocages. Mais si on va vers Jésus, et je vous dis, Jésus vous accueille, nous accueille, peu importe ce que nous avons fait. Il nous accueille même si on a un mauvais motif dans nos cœurs. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne peut pas aller vers le Seigneur. S'asseoir, se fermer les yeux, lui parler. Il ne rejette personne. Il n'a jamais viré personne. Mais les gens ne vont pas vers lui. Il n'a jamais viré personne, Jésus. Amen. À cause des fausses pensées, des fausses informations, on pense qu'on ne peut plus y aller. Wow, minute, tu penses-tu que ta petite vie, tout croche, ou ma petite vie, tout croche, change la grâce de Dieu? Change la puissance de Dieu? Mais voyons donc, vous savez, celui-là. Mais non, Jésus est toujours là. Et il y a des versets dans la Bible qui parlent de gens qui sont revenus à Jésus. Jacques qui dit, hein, celui qui ramène un pécheur sur la bonne voie, quelqu'un qui avait connu Jésus, qui ramène sur le chemin de la vérité, eh bien, ça couvre une multitude de péchés. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Amen? Mais il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Donc, on a un avertissement là de répondre positivement selon le but de la grâce. Et la réponse à la grâce, c'est Seigneur, tu as tellement fait pour moi, je vais maintenant vivre pour toi. Et c'est là le combat, le défi du chrétien. Un, c'est quoi la volonté de Jésus pour moi? Ça, c'est pas si difficile parce que ça vient comme ça. C'est quand la chair embarque. C'est là le combat du chrétien. Puis, OK, c'est comme. Puis, il faut continuellement se rappeler, Dieu a donné tout pour moi.
Et la bonne réaction, c'est de tout donner pour lui. Et si on ne le fait pas, ben Seigneur, pardonne-nous. Amen. Saviez-vous, vous ne serez pas parfait à la jour de votre mort? Vous saviez ça? OK? Même si tu as progressé dans les voies de Dieu toute ta vie, OK? Tu ne seras pas parfait ou parfaite à ton dernier souffle. La grâce de Dieu est là. Et plus que nous vivons sa grâce, puis je ne suis pas en train d'excuser une vie de péché ou une vie de compromis, mais plus que nous vivons la grâce de Dieu, plus que nous allons avoir une vie selon une réaction de reconnaissance. Donc, on laisse le péché. Pourquoi? On est reconnaissant. Toutes les problématiques qu'on peut vivre, les difficultés, quand nous vivons la grâce de Dieu, c'est tellement plus facile et possible pour nous de simplement délaisser ces choses et d'aller vers l'avant avec Jésus. Amen. Jésus ne nous emmène pas vers l'avant en nous condamnant. Il nous emmène en avant en nous faisant vivre son pardon, en faisant vivre sa grâce, en faisant vivre son amour. Amen. Donc, comment est-ce que le chrétien finit par vivre une vie où est-ce que il prend la grâce de Dieu en vain? Il faut répondre à cette question-là parce que le piège est là pour tout le monde. Qu'est-ce que moi, Peter, peux faire pour ne pas prendre la grâce de Dieu en vain? Tournons dans 2 Pierre, excusez-moi, chapitre 1. 2 Pierre, un petit peu avancé un peu dans vos Bibles. C'est vers la fin du Nouveau Testament, après Hébreu, après Jacques, et évidemment, juste après 1 Pierre. Donc, 2 Pierre 1, verset 9. Et un petit mot dans ce verset, 5 lettres, et le mot c'est oubli. Verset 9, 2 Pierre 1. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, ça va pas mal. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. OK? Ça, c'est le chrétien qui a des cataractes spirituelles. Il ne voit pas loin. Avec les années de vie chrétienne, il y a des cataractes spirituelles qui sont arrivées dans sa vie. Mais gloire à Dieu, Jésus peut poser des nouvelles lentilles. Amen? On entend ça à ça. Avant, on ne faisait pas ça. Mais, tu changes les morceaux dans le corps à ça. Tu changes ta hanche, tu changes l'épaule, tu changes la lentille. On n'est pas rendu là, hein, Quentin? Pas encore. Mais dans le temps, je vous dis même dans la Bible, tous les vieux étaient aveugles. Il y avait probablement tous des cataractes. Aujourd'hui, ben, comme mon beau-père dit, ben, lui, il s'est fait overhaler. Il y a une nouvelle hanche, il y a une nouvelle épaule, il y a des nouvelles lancées. C'est comme, ils ont changé plein de morceaux. C'est quasiment ça, hein? C'est dans vos garages, mais c'est ton corps à cette heure. Fait que, mais c'est ça. Mais Pierre, ici, dans 2 Pierre 1, 9, la personne a mis dans l'oubli, il a oublié pas ses anciens péchés, la purification de ses anciens péchés. Il a oublié le pardon que Dieu lui a accordé dans sa vie. J'aime bien le passage. D'ailleurs, j'aime tous les passages dans la Bible. Amen. Mais c'est bien dit, il n'a pas oublié ses anciens péchés, il a oublié la purification de ses anciens péchés. Je n'ai pas à garder le focus sur toutes les erreurs du passé. Je n'ai pas à garder le focus sur mon ancienne vie. Non, je dois garder le focus sur l'œuvre de Jésus dans ma vie. La purification. Comment est-ce que quelqu'un qui se rappelle et qui vit le pardon de Dieu, la purification de ses péchés, peut-il se garrocher dans le péché? Mais si on l'a oublié, c'est facile. Vous savez, une bonne chose à faire à chaque matin, puis on le dit tous sur ça, hein?
faut prier, il faut prendre du temps avec le Seigneur. Mais Dieu est bon. Il est riche en bonté. Amen. Il a donné, il a déposé des bénédictions dans nos vies. Amen. Ben, les rappeler, ou peut-être même pas besoin de les écrire, parce que c'est pas tout le monde qui aime écrire, mais prendre 5 minutes le matin, ou si vous préférez 2 minutes, puis de se rappeler ou de dire 2 bénédictions que nous avons dans le moment présent. Toute bonne chose est de Dieu. Amen. Mais là, on se réveille, on est négatif, la vie va mal, pourtant il fait beau. Il y a plein de belles choses qui se passent dans nos vies, mais on ne les voit pas parce qu'on voit juste le négatif. Mais si la personne s'arrêterait, parce que hey, Dieu est dans ta vie, là, il n'y a pas juste du négatif. D'ailleurs, il y a bien plus de positif que de négatif. Premièrement, il t'a purifié de tes péchés. Ça, c'est une bénédiction. Amen. On devrait se le rappeler. Mais non, on ne pense même pas le matin quand on se lève. On ne prend pas un temps pour s'arrêter. On pense à la misère, à la job, on pense à toutes les choses que ça ne nous tente pas de faire, peu importe, ou un combat qu'on a. On ne se rappelle même pas des bénédictions de Dieu. Ta femme, ton mari, même s'ils ne sont pas du monde, si tu cherches assez, tu vas voir, ils sont quand même une bénédiction de Dieu. Ils sont là. Amen. Tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes sœurs dans le Seigneur. C'est toutes les bénédictions. Puis si on prendrait le temps de les compter, là, il y a un chant qu'on chante. Compte les bienfaits de Dieu. Puis tu vois. Yes. Et c'est quoi le reste? Amen. Tu vas avoir de la misère, tu te les compter. Tu n'auras pas assez de temps pour faire du rentre au travail. Hein? Ben, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, ça devrait être la première chose qui est sur notre liste. Ne pas oublier la purification de nos anciens péchés. Puis s'il a purifié les vieux péchés, il a purifié les plus récents. Amen? Il les a toutes. OK. Je parlais la semaine passée d'armer sa pensée. J'ai trouvé le verset. Reculé. 1 Pierre 4, verset 1. Donc, toujours en réponse, comment que le chrétien il se rend là finalement pour prendre la grâce de Dieu en vain? Bien, il ne se rappelle pas de la purification de ses péchés pour prendre le verset à la lettre. Et 1 Pierre 4, verset 1, il est écrit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, là il a parlé de Jésus, là il se tourne vers le chrétien, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. OK. Si tu lis le verset sans réfléchir, tu pourrais arriver à la conclusion que ça parle de Jésus, mais non. C'est juste la première partie de la première phrase qui parle de Jésus. Le restant parle du chrétien. On leur lit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, là, il parle du chrétien. Vous. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. OK. C'est quoi s'armer d'une pensée? C'est de l'avoir là. OK? Puis c'est une arme. On s'arme, on s'équipe avec la bonne pensée. Jésus a souffert. Le chrétien aussi va souffrir. Il dit, armez-vous de la même pensée. Donc, je sais, c'est pas tout à fait de la pensée qu'on a quand on vient à Jésus pour la première fois. Tout est beau, hein? On flotte pour 6 mois. Désolé, le piste d'atterrissage est là. Tu vas atterrir un jour. C'est pas vrai que le chrétien ne souffrira pas. C'est d'ailleurs bien plus biblique de dire qu'il faudrait se poser des questions si on ne souffre pas, un petit peu moins, pour la cause de Jésus. Mais le passage continue en disant, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché.
est-ce qu'il parle de Jésus ici ou est-ce qu'il parle du chrétien? Il parle du chrétien. Parce que si on continue un verset, à la fin de vie, non plus selon les convoitises. Jésus n'a jamais vécu selon les convoitises des hommes. Il en a fini avec le péché, c'est-à-dire lui, il a réglé le problème du péché. Il a payé le prix pour le péché. Et parce qu'il a payé le prix du péché, ou la conséquence du péché, nous, on peut avoir la vie. On peut avoir le salut, on peut être sauvé. Donc Jésus, oui, il a souffert, puis il en a fini avec le péché. C'est-à-dire qu'il a brisé la conséquence ultime du péché. Mais le chrétien aussi doit s'armer de la même pensée, puis pour en finir avec le péché, pour briser ces mauvaises influences qui peuvent être là dans nos vies, ça va prendre du travail. Ça va être souffrant. En général, on trouve ça souffrant, le travail. Hein? Mais le vrai travail, pas le travail qui finit à 4h30 de l'après-midi, là, puis tu peux aller chez vous puis relaxer. Là. Alors, quand on veut mener une vie qui plaise à Dieu, puis on veut éliminer des choses dans nos vies parce que le Saint-Esprit nous l'a mis dans nos cœurs, puis c'est là qu'il met le focus présentement, eh bien, on ne peut pas prendre des vacances. Parce que du moment qu'on prend des vacances, ça revient. Donc, il y a une souffrance, là, c'est-à-dire, il y a un travail. Il faut développer des muscles spirituels face à cette chose-là. Et Dieu est bon parce que si on va vers lui, puis si on demande au Seigneur, puis on lui demande, puis on lui fait confiance avec nos vies, il ne te fera pas travailler tout en même temps. Mais il risque d'aller chercher la chose que tu aimes le plus. Parce que vous savez quoi? Dieu, il est intelligent. Lui, il va nous demander, il va nous aider à régler quelque chose qui, en le réglant, va régler un paquet d'autres affaires. Parce que Dieu est glorieux, puis il est puissant, puis il est intelligent, il est sage. Amen? Donc, quand on est dirigé par le Saint-Esprit, on n'est pas des légalistes. C'est-à-dire, change ça, change ça, change ça. Puis là, on a une liste de 72 affaires qu'il faut changer. Non, non, non. On demande au Seigneur, il nous guide, puis on travaille sur quelque chose d'important. Et là, on ne prend pas la grâce de Dieu en vain. Parce qu'on est en réponse à son appel et on participe à son œuvre. Mais il faut s'armer la pensée, c'est que, et désolé, la vie chrétienne n'est pas nécessairement facile, bien que Dieu a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous, c'est-à-dire qu'il a éliminé la barrière qui nous empêche d'avoir la vie. Mais il veut une réponse. Et c'est là que nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie et grandir et devenir plus comme Jésus. Amen. Le fameux petit bracelet, que ferait Jésus à ma place? What would Jesus do? C'était une belle petite chose. Amen. Ah oui. Maintenant, on ne fera pas une doctrine avec. L'idée était là avant le bracelet. Hein? Quand nous répondons à la grâce de Dieu, comme Dieu le veut, nous devenons plus comme Jésus. Et nous pouvons être plus comme Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais il faut s'armer que, écoute, la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. Et même, je suis prêt à dire, bien que je n'ai pas vécu en Afrique ou dans des pays où c'est vraiment persécuté, mais la difficulté n'est pas la même. Dans des pays où tu es ouvertement persécuté, bien, ça va peut-être te coûter la vie. Mais même ici au Québec, il y en a qui vont dire, je pense que ça, c'est plus facile. Au moins, tu sens que le Seigneur est vrai. Hein? Donc, humainement parlant, des fois, c'est une logique un peu drôle, mais c'est comme, regarde, ça va être fini. Là. Tandis qu'ici, le matérialisme qui peut t'aveugler bien net. Le confort de la vie qui peut nous aveugler tellement fort, puis nous rendre tellement inconsidérés, puis peu reconnaissants. Nous vivons dans un monde matérialiste en Amérique du Nord et dans l'Europe. Dans les pays moins développés, ils sont beaucoup plus ouverts à la spiritualité, aux choses spirituelles. Bien, il y a un autre danger parce que là, tu as de la sorcellerie qui peut rentrer là-dedans, puis l'occulte, puis toutes sortes de choses. OK? Ici, tu n'en vois pas beaucoup de ça, bien que c'est très présent, mais si les gens ne le voient pas. Mais
Ça prend un effort pour marcher comme le Seigneur le veut dans un monde matériel. Ça prend tout un effort. Ça prend une discipline. Hey, je suis là encore pour vous dire ce matin que si on n'a pas une discipline dans notre vie de prière, vie de lecture biblique, vie d'église, nommez-le comme vous voulez, là, toutes ces choses-là, si on n'a pas une discipline là-dedans, on n'arrivera pas où ce que Dieu veut que nous arrivions. Aussi banal que ça peut paraître, nous lever à chaque matin ou finir notre journée en prenant du temps avec le Seigneur, eh bien, ça nous prend. C'est une discipline. Moi, je peux vous dire, il y a des temps dans ma vie où je l'ai perdu celle-là, où ce que je l'ai repris. C'est correct. Ça ne veut pas dire que c'était bien, mais la grâce de Dieu est là. Amen. Mais les fois où je l'ai perdu, je regarde et je me dis, merci Seigneur que je l'ai retrouvé. Aussi banal, aussi simple, aussi terre à terre que ça peut paraître, c'est salutaire. Pour être un meilleur mari, un meilleur papa, un meilleur pasteur, un meilleur grand-papa. Il faut que je dise celle-là, ça, hein? Rendu grand-papa, deuxième s'en vient. Il le faut. Prendre du temps avec le Seigneur à chaque jour. Les jours où ce que nous manquons au rendez-vous, ou ce qu'on est absent au rendez-vous, eh bien, on va le remarquer si on a cette discipline dans nos vies. Et je sais que parfois, la discipline peut devenir dolle. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Oublie pas. Arme-toi de la pensée que Jésus a souffert, et toi aussi. Puis ça se pourrait que tu honores cette discipline d'aller vers le Seigneur, puis tu as l'impression ce matin-là que ça ne t'a pas dépassé le plafond. C'est pas la grosse souffrance, mais ça en fait partie. Puis combien de gens abandonnent parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont rien eu en retour? Jésus parle de persévérance. Il parle, et donc on a besoin de cette discipline. Et d'ailleurs, c'est très biblique. Nous, on va suivre le modèle de Jésus. Jésus a souffert. Jésus était un homme qui avait une très bonne discipline. Et il est même mort. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il a été élevé. Donc, quand la discipline est là, puis c'est ardu, et peut-être que des choses sont en train de mourir dans nos vies, rappelons-nous que l'histoire n'est pas terminée. Jésus a été élevé, Jésus a eu la victoire. Nous aussi, on va avoir la victoire. Amen? Dieu n'a pas une vie de défaite devant nous. Dieu a une vie de victoire devant nous, mais on doit s'armer de la pensée que la victoire, là, ça ne vient pas avant le combat, ça vient après. Puis c'est tout à fait logique. Ah, combien c'est facile pour les chrétiens d'avoir des idées tellement bizarres, comme la victoire qui vient avant le combat. C'est quoi ça? Le combat est dans leur vie, c'est comme, non, je suis supposé d'avoir la victoire. Oui, c'est vrai, mais tu vas devoir passer au travers cela. Jésus a passé au travers des moments de tentation, puis sérieux, les amis. Il a été tenté, puis la Bible nous dit, en toutes choses comme nous. Il a passé au travers. C'était-tu agréable pour lui? Non. Si Jésus a été tenté, est-ce qu'il avait le désir de faire ce que son père ne voulait pas qu'il fasse? Oui. Oui. C'est ça la tentation. C'est pas une tentation quand ça ne te tente pas. Non, mais ça nous frappe parce que, oh non, moi je suis sûr que Jésus, non, il était sous l'attaque. L'ennemi, la Bible nous dit, il a été tenté 40 jours dans le désert. Il a été tenté. L'ennemi a présenté des belles choses. Puis dans sa chair, bien que ce n'était pas une chair, il n'y avait pas une nature pécheresse, mais il a été tenté comme le premier Adam. Le premier Adam, il a tenté. Pourquoi il a été vers le fruit défendu, le premier Adam? Parce que ça y tentait. Parce qu'il voulait. Jésus n'a jamais succombé. Jésus a persévéré. C'est pas facile. Puis s'il n'avait pas persévéré, il n'y en aurait pas un ici en matin. Il n'y aurait pas d'église. Il n'y aurait pas d'enfants de Dieu. Tout le monde serait perdu. On serait comme avant la croix. Mais on doit s'armer de cette pensée que la vie chrétienne, la grâce de Dieu,
Eh bien, ça ne veut pas dire que le chemin est facile, mais ce que ça veut dire, c'est si tu prends la grâce de Dieu et tu réponds à la grâce de Dieu et que tu tardes de la pensée que même Jésus a souffert, mais il a eu la victoire, tu vas avoir la victoire. Tu vas sortir au-dessus. Tu vas sortir plus haut, plus fort, plus sage, plus intelligent, intelligente. Amen? On peut tout mettre ça au féminin, là. OK? Plus sage, bon, peu importe. C'est pour tout le monde. Mais si on abandonne, et la raison qu'on abandonne, c'est parce qu'on a mis en oubli nos anciens, la purification de nos anciens péchés, puis on ne s'est pas armé de la pensée que, regarde, il y a un combat devant nous, là. Il y a un ennemi, là. Il y a la tentation. Il y a les tentations. Il y a les tribulations. Hein? C'est tout. Il y a les épreuves. C'est tous des moments là, où il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et il ne faut pas oublier non plus que ça ne sera pas facile, mais pas au-delà de nos forces, et on va s'en sortir victorieux. Amen? Là, on peut dire, ben, pasteur, ceux qui s'en sortent jamais. Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils s'en sortent jamais? Ben, ça fait 12 ans là, qu'ils ont toujours le même combat. Ah, tu dis qu'ils s'en sortent jamais. Donc, tu es déjà dans l'éternité. Pas fini l'histoire. Ça fait juste 12 ans. Non? Hein? Il va être élevé un jour si la personne persévère. Puis, en quelque sorte, par la grâce de Dieu, demeure fidèle, reconnaissant, même dans sa situation difficile. Seigneur, quand il vient te chercher, là, il va tout régler ça. Amen? Il va t'élever. Hey, pasteur, Seigneur, il n'est jamais intervenu. Jamais. Mais non, jamais. Pierre dit aussi que pour le Seigneur, un jour, c'est comme combien de temps? 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Savez-vous quoi? Les difficultés qu'on a eues ici-bas, là, quand on va être avec le Seigneur, là, ça va être comme. Pourquoi je m'en faisais avec ça? C'est tellement court. La vie ici-bas, là, c'est une fraction de seconde de notre existence. C'est ça la vraie perspective. Mais pour nous, c'est quasiment l'éternité ici-bas. C'est long, la souffrance. Non, non. Tu sais quoi? 10 minutes de souffrance, c'est aussi rapide que 10 minutes d'exubération. Mais dans nos têtes, un passe plus vite que l'autre. Mais c'est vraiment, si tu mets un chronomètre, un n'est pas plus long que l'autre. 10 minutes, c'est 10 minutes. Mais quand on est dans la souffrance, notre perspective vient tout croche. Là. Puis là, tout va mal, puis c'est long, puis on s'en sortira jamais. Non, 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 non. Persévère, tu vas t'en sortir, parce que Dieu est dans ta vie. Amen. Puis tu ne souffriras pas toujours. Amen. Ah non, il va te donner de la joie comme tu n'as jamais eu. Et peut-être tu ne l'as pas eu encore, mais tu vas l'avoir un jour parce que Dieu donne la joie. Amen. Mais si on a la mauvaise perspective, puis on est toujours dans le négativisme, ça en passant, ce n'est pas la foi du tout. OK? Parce que si on est dans le négativisme, eh bien, dans le fond, on est en train de dire que Dieu est plus petit que notre situation. Non, non, Dieu est plus grand que ça. Dieu va nous en sortir. Amen. Donc, pour ne pas prendre la grâce de Dieu en vain, il ne faut pas mettre en oubli ce qu'il a fait pour nous. Il faut armer sa pensée de la parole de Dieu. Il faut savoir que c'est Jésus, oui, il a fini avec le péché, mais il nous appelle aussi à en finir. Puis la seule façon qu'on va en finir, la seule façon que tu vas en finir, ou que je vais en finir avec le fameux défaut qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, la seule façon que je vais en finir, c'est si j'y reste et je reste fidèle et puis je le combats et un jour le Seigneur, ou à un moment donné, le Seigneur va briser cette chaîne. Amen? Parce que tout ce que je lui demande selon sa volonté, il me l'accorde. Et si, même si je ressens que je ne l'ai pas encore, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas. Amen? Non, non. Il dit dans Matthieu 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen? Donc, dans le combat, j'ai le droit de croire que j'ai déjà reçu ce que j'ai demandé. Je ne l'ai pas encore vu arriver, mais je l'ai déjà reçu. Amen? Ça fait partie du combat. C'est ce que Jésus a fait. Donc, Jésus en a fini avec le péché. Nous aussi, on doit en finir avec le péché. Et comment? Par la même façon que Jésus, il faut accepter de souffrir s'il faut. Il faut accepter de se discipliner. Et
quand le jour va venir où ce qui va nous élever, c'est-à-dire nous donner la victoire, eh bien, on va pouvoir célébrer. Amen. Mais si on marche par la foi, on va même célébrer quand on est dans la discipline. On va même célébrer quand c'est difficile. Amen. Parce que Dieu est plus grand que notre situation. OK. Donc, pour être proactif, qu'est-ce que je peux faire pour être proactif? Eh bien, je n'oublie pas ce que Dieu a fait pour moi. 2, je m'arme de la bonne pensée. Et on a vu la semaine passée dans Éphésiens, chapitre 6, l'armure ou les armes de Dieu. Je souligne encore, c'est les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes du chrétien. Ce n'est pas toi ni moi qui les ont inventées. C'est les armes de Dieu qui met à notre disposition. Puis il y en a un sur lequel on ne parle pas souvent, on ne prêche pas souvent, c'est les souliers. Les souliers. Ah, allez dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. Si on se mettrait ces souliers-là, où on reconnaîtrait leur existence, eh bien, je pense qu'on n'irait peut-être pas où on va d'habitude. Saviez-vous que nos souliers, dans le fond, ils dictent jusqu'à un certain point la direction qu'on va prendre dans nos vies, la mission que Dieu a pour nos vies. Et Éphésiens 6, chapitre 6, verset 15, c'est écrit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. OK. Zèle. Donc, on s'en va-tu à 1 000 à l'heure, 10 000 à l'heure, 100 000 à l'heure? Zèle, ça veut dire quoi? Quand tu es un zélé, là, OK, d'habitude, tu n'es pas dans ton salon avec les pieds sur la table à salon puis en mangeant des chips, hein? Non, non. D'habitude, c'est pas ça. Si tu es zélé, là, tu t'en vas quelque part. Tu es zélé, là. Tu es enthousiasmé. C'est ça qui est supposé d'être sous nos pieds. Le zèle, quel zèle? Le zèle que donne l'évangile de paix. N'oublions pas, là, de paix. Le zèle qui doit animer nos vies doit provenir de l'évangile de paix. Pas de l'évangile bonbon, pas de l'évangile du légalisme, pas de l'évangile des œuvres, l'évangile de paix. Mais c'est incroyable, le message de l'Évangile ne nous appelle pas à chauffer un banc ou notre divan ou de rester sur place. Non, c'est les souliers qu'on a, ça fait partie des armes de Dieu, c'est le zèle que donne l'Évangile de paix. Donc, si ce serait les souliers du dimanche que donne, je ne sais pas, l'Évangile d'autre chose, ben, ça nous dirait un autre message. Mais ici, c'est zèle, paix. Avoir reçu la paix de Dieu dans nos vies, on l'a reçu parce qu'on a été réconcilié avec Dieu. Amen. On revient au même passage au tout début. Vous avez été réconciliés. Vous êtes ambassadeurs. Bien, le fait que j'ai été réconcilié et le fait que je m'en rappelle, c'est-à-dire que je ne mets pas en oubli la purification de mes péchés. Non, je me rappelle de l'œuvre de grâce de Dieu dans ma vie. Ça va faire bouger mes pieds. Ça va me faire avancer. Ça va m'emmener quelque part. Et si vous êtes comme moi, tu as la paix de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es réconcilié avec Dieu. Et quand tu as la paix, tu veux que d'autres personnes aient la paix. Amen? Permettez-moi de vous dire ce matin que la plupart des chrétiens, je dirai pas toutes, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais la plupart sont déchaussés. Ils sont déchaussés. Ils n'ont pas les souliers. On a le placard. Mais ils sont supposés d'être à nos pieds. Puis comment est-ce qu'on peut concrètement faire ça? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus vous parle d'un besoin qu'il a. Bien, on peut offrir le prix que Dieu rencontre son besoin, non? Oui. Peut-être le Saint-Esprit va diriger pour qu'on lui partage le message du salut, mais il a entendu quelque chose. Oh, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider dans ce problème-là. Il s'appelle Jésus.
ça te dérange, on va prier ensemble ou je peux prier pour toi. La plupart des gens vont dire oui. Oui. La plupart Ouais. des gens, c'est oui. Ah, mais si je n'ai pas les souliers qui apportent l'Évangile de paix, là, je ne penserais même pas à ça. Parce que je suis dans la rue puis je suis pas dans. J'accomplis pas la mission qu'il m'a donnée. Mais quand on a les bons souliers, on s'en va dans la bonne voie. Amen? Parce que les souliers qui apportent l'Évangile de paix, c'est pour accomplir la mission que Dieu a donnée à nous, les enfants de Dieu. Amen? Il y a toutes sortes de choses. C'est nous qui n'avons pas les yeux ouverts ou l'oreille attentive. Parce que vous savez quoi? On n'est pas appelé à lâcher sa job parce qu'on a rencontré Jésus, puis attendre en se tournant les pouces, puis lisant nos Bibles pour que Jésus revienne. Hey, ils ont fait ça dans les années 70. C'était tellement intense. C'était des. Juste pour dire, hein, les temps de réveil, des fois, ça. Dans la chair, l'être humain peut vraiment aller dans un autre sens avec. Mais il y a eu des temps de réveil dans les années 70, début des années 80, dans notre belle province de Québec. Et puis, il y en a, ils ont juste décidé qu'ils allaient arrêter de travailler parce que Jésus s'en venait, puis vite, là. Ben, j'espère qu'ils ont trouvé notre job. Parce qu'il ne doit pas avoir de fonds de pension. Hein? Dieu ne nous appelle pas de lâcher nos responsabilités également. Non, non. Il demande à ce qu'on ait des chaussures qui apportent le zèle, qui apportent l'évangile de paix à nos pieds dans nos fonctions. Amen. Peu importe comment tu gagnes ta vie, peu importe où est-ce que tu es dans la vie, si tu es une maman à la maison, si tu es quelqu'un qui a un travail de 40 heures semaine, ou si tu es à la retraite, ou si tu travailles dans le bois, tu travailles dans un gratte-ciel, peu importe, si tu as les bons souliers, l'arme de Dieu, un des armes de Dieu qui s'appelle les souliers qui apportent le zèle, qui apporte l'évangile de paix, si on a ça dans nos pieds, partout où ce que nous allons, ça va se refléter. Ça va se dégager. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu ne nous demande pas d'abandonner tout ce qu'on fait. Il y a des choses qu'il faut faire. C'est des bonnes choses. Travailler, c'est bon en passant. Amen? Gagner un salaire, c'est bon. Amen? Si tu veux manger, non? Ben oui, David même dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Oh, c'est assez clair, ça, hein? Ouais, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, c'est-à-dire celui qui ne gagne pas son pain, eh bien, il ne mérite peut-être pas un mode de vie comme peut-être qu'il souhaite. Non, non. Dieu nous appelle au travail, être responsable, mais pas n'importe quel soulier dans nos pieds. Le zèle qu'apporte l'Évangile de paix. Donc, si on fait cela, eh bien, premièrement, eh bien, ayant les bons souliers à nos pieds, eh bien, on va savoir qu'on n'est pas en vacances. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mes bottes de travail, là, je ne les porte pas dans le salon. Si je porte mes bottes de travail dans le salon, puis j'ai mes deux pieds sur la table de salon, ma femme elle va me dire quelque chose. Je peux vous l'assurer. Elle va dire, enlève tes bottes de travail. C'est pas pour ici. Puis elle a raison. Donc, en quelque part, ce que j'ai dans mes pieds définit ce que je fais ou ce que je suis en train de faire. Eh bien, les souliers ou les sandales ou ce qu'il y a à nos pieds, le zèle que donne l'Évangile de paix, Dieu veut même qu'on dort avec. Parce qu'on est toujours censé d'être sur cette mission. Amen? Donc, et on se rappelle que le combat est toujours là. La victoire est toujours en chemin. Et peut-être qu'on va avoir ces souliers-là à nos pieds, puis on va être dans la victoire parce qu'on les a gardés, puis on a été victorieux. Et aussi, ça nous rappelle que le combat fut remporté par Jésus et il m'a rendu apte, en me donnant les armes de Dieu, les bons souliers, il m'a rendu apte à le servir. Amen? Éphésiens 6, verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes, c'est pourquoi prenez toutes. Je répète, c'est pourquoi prenez, on peut dire ça, toutes, quoi? Les armes de Dieu. Pas juste les souliers, pas juste les chaussures, c'est-à-dire, pas juste le bouclier, non, toutes. Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah, OK. Hey, pasteur, le mauvais jour est parti. C'est beau, je suis en vacances. Non, 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 continuons. Quoi? Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ah, je pensais que je pouvais enlever toutes ces choses-là quand il y en a avec toi. Non, non.
Puis c'est souvent ça l'erreur qu'on fait. Hey, on l'a eu. Gloire à Dieu, on est victorieux. Là, on prend des vacances, puis on s'en refait ramasser. Oui. C'est facile pour nous d'identifier les moments de défaite. Puis on vit là-dedans, puis on... Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question en vous levant ce matin? Est-ce que je suis dans un moment de défaite, de difficulté, de combat, ou un moment où est-ce que j'ai surmonté par la grâce de Dieu? Peu importe la réponse. Mais même si tu as la réponse que je suis dans un moment où ce que j'ai surmonté, c'est temps de garder notre armure, les armes de Dieu. C'est temps d'être zélé. Amen? Et si on se garde notre armure, on va vivre une vie de repentance. On va vivre une vie comme Dieu veut. Amen? Donc, j'espère que j'ai pu vous aider ce matin en vous annonçant ces choses. Et oui, des fois, on se répète, mais l'apôtre Pierre s'est répété aussi, puis il a dit qu'il ferait jusqu'à temps qu'il est mort. Là, il prend le plaisir de leur répéter les mêmes choses, d'une autre manière. Bien, on l'entend encore ce matin. Hey, gardons l'armure de Dieu. Merci. Dans les bons temps, dans les mauvais temps. Amen? On va se lever ensemble et puis on va laisser faire pour le chant à la fin ce matin, étant donné que notre technique est un peu difficile, mais Dieu est bon. Amen. Seigneur Jésus, on est là ce matin. Et Seigneur, on te remercie parce que dans le bon jour, dans le mauvais jour, tu es toujours là. Et Seigneur, tu nous appelles à une vie de reconnaissance, une vie de repentance. Puis Seigneur, ta parole nous exhorte de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Seigneur, nous avons reçu ta grâce et nos cœurs ce matin disent, confirment, témoignent que nous voulons que cette grâce, eh bien, se reflète dans nos vies, par nos choix, nos décisions, notre façon de voir les choses. Seigneur, merci nous avoir purifié de nos péchés, passé, présent, même futur, Seigneur. Et merci que nous pouvons aujourd'hui, Seigneur, se rappeler de ce que tu as fait et de s'armer de la pensée que tu avais et d'avoir les armes de Dieu afin, Seigneur, de mener une vie, Seigneur, qui est différente de ce monde et aussi avec une pensée qui est différente des gens de ce monde, mais Seigneur, qui fait en sorte que nous sommes des lumières, des témoins et des gens qui peuvent faire une différence. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous habite et qui nous remplit et qui nous rend capables, Seigneur, de progresser, de grandir dans tes voies. Et merci pour nos frères et sœurs qui sont là, Seigneur, pour encourager, pour nous fortifier. Merci pour tout et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on a prié. Que tout le monde peut dire un gros Amen. On peut s'asseoir quelques petites annonces, ils seront pas à l'écran. Donc, c'est ça. Si je ne partais pas tout de suite, OK, j'arrête ça. Bonne semaine à ceux qui sont sur